Bonjour et bienvenue. On va parler dette européenne aujourd'hui. On entend beaucoup de choses, surtout sur l'Italie, la France. Des chiffres qui font un peu peur, non? 135% du PIB pour l'Italie, 113% pour la France. Oui, bonjour, effectivement. Et forcément, on pense à la Grèce. Est-ce qu'on risque le même genre de scénario catastrophe, non? Avec les retraites qui trinquent. On va essayer de démêler tout ça. C'est ça, la peur est là, c'est clair. Et puis il y a cette idée qui circule comme quoi les chiffres officiels, ils seraient pas complets, qu'il faudrait rajouter la dette des régions, des villes. Ah oui, j'ai entendu ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vérifier ça, voir où sont les vrais risques et surtout comprendre pourquoi la France et l'Italie, c'est pas forcément la même chose que la Grèce à l'époque. Parfait. Alors, commençons par ça, justement. Cette histoire de dette locale qu'il faudrait rajouter, voire doubler les chiffres. C'est vrai ça? Alors ça, pour le coup, c'est factuellement incorrect. La dette publique en Europe, celle qu'on appelle la dette de Maastricht, elle suit des règles très précises, harmonisées. D'accord. Et elle inclut obligatoirement tout, l'État central, oui, mais aussi les régions, les communes, la sécurité sociale, tout y est. Donc pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Non. En plus, elle est consolidée. Ça veut dire qu'on enlève les dettes que les administrations publiques ont entre elles, pour pas compter deux fois la même chose, quoi. Donc non, il n'y a pas de dette locale massive cachée. Bon, bah voilà qui est clair. C'est une bonne chose de fait. Mais alors, s'il n'y a pas de dette cachée comme ça, est-ce qu'il y a un autre risque un peu invisible? Une sorte de dette fantôme? Oui, et là on touche un point vraiment important. Le sujet sensible, ce sont les engagements hors bilan. On appelle ça aussi les passifs éventuels. C'est-à-dire? En gros, ce sont surtout les garanties que l'État donne sur des prêts. Par exemple, toutes les garanties accordées pendant la crise du Covid. Tant que tout va bien, ça coûte rien. Oui. Mais si l'entreprise ou l'entité qui a emprunté fait défaut, eh ben là, c'est l'État qui doit payer à sa place. Et ça représente beaucoup d'argent, ces garanties. Ah oui, c'est considérable. Pour 2023, tenez-vous bien, c'était autour de 15% du PIB pour l'Italie et 13,5% pour la France. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est énorme. C'est une sorte d'épée de Damoclès, si vous voulez. Un risque latent qui peut se matérialiser en cas de grosse crise économique. D'accord. Et attention, c'est pas juste les pays du Sud, hein. L'Allemagne, elle est à près de 15% aussi. Les Pays-Bas, c'est même plus de 30%. Donc le vrai risque dormant, il est peut-être plus là que dans une dette locale cachée. Cette idée de risque caché, de confiance, ça nous ramène forcément à la Grèce. On a souvent dit que c'était juste qu'ils dépensaient trop. C'était ça, hein? Pas seulement. C'était plus complexe. Il y avait de la mauvaise gestion, c'est sûr, mais aussi des problèmes dans le fonctionnement même de la zone euro à l'époque. Et surtout, une crise de crédibilité. La crédibilité. Oui. Quand en 2009, le nouveau gouvernement grec a dû avouer que les chiffres du déficit étaient faux, qu'on passait de 6-7% annoncés à plus de 15% du PIB. Ah oui, le choc. Exactement. Là, la confiance des marchés a disparu, envolée, du jour au lendemain. Et c'est ça qui a vraiment mis le feu aux poudres. Cette perte de crédibilité a été fatale. Et c'est là qu'on en est arrivé aux coupes dans les retraites. Ce qui fait peur aujourd'hui en France ou en Italie. Tout à fait. La facture sociale a été terrible. Entre 2010-2012 surtout, il y a eu vague après vague de coupes. On a supprimé les 13e, 14e mois, baissé les pensions de 15, 20, parfois plus de 40%. L'âge de la retraite repoussé à 67 ans. C'était brutal. Des conséquences sociales dévastatrices, on imagine. Pourtant, on lit parfois que la Grèce va mieux aujourd'hui, qu'elle se redresse. Oui, et c'est assez spectaculaire, il faut le dire. Elle dégage des excédents budgétaires primaires, la dette baisse vite. Le FMI pense même que sa dette pourrait passer sous celle de la France d'ici 2030. Incroyable. Donc oui, le redressement est possible. Mais la leçon, c'est que ça s'est fait à un coût social et politique absolument exorbitant. Alors, justement, revenons à la France et l'Italie. Est-ce que leurs situations sont vraiment similaires à celles de la Grèce d'alors? Ou même, est-ce qu'elles sont similaires entre elles? Non, pas vraiment. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qui possède leurs dettes. C'est très différent. Hein, La France, elle, dépend beaucoup des marchés internationaux. À peu près la moitié de sa dette est détenue par des non-résidents, des investisseurs étrangers. d'accord. Le risque vient de l'extérieur alors. Exactement. Le risque principal pour la France, c'est une crise de confiance externe. Si les investisseurs étrangers doutent et vendent massivement leurs titres français, ça peut provoquer une fuite des capitaux très rapide. Mhm. Et l'Italie? L'Italie, c'est presque l'inverse. Sa dette est détenue majoritairement, en interne, par les Italiens eux-mêmes et surtout par ses propres banques. Ah oui.
Massivement. Oui, on parle de quelque chose comme 700 milliards d'euros de dette publique italienne dans les bilans des banques italiennes. C'est énorme. Et donc le risque, c'est quoi alors? C'est ce qu'on appelle la boucle de la mort, ou le doom loop en anglais. Si l'État italien vacille, la valeur de sa dette baisse. Ça fragilise immédiatement les banques italiennes qui en détiennent beaucoup. Et si les banques sont fragiles? Eh bien, elles prêtent moins à l'économie, aux entreprises, aux ménages, ce qui freine l'activité économique. Et un État avec une économie qui ralentit, il a encore plus de mal à gérer sa dette. C'est un cercle vicieux interne, une sorte d'asphyxie lente. Donc, si je résume, France, risque externe lié aux investisseurs étrangers, Italie, risque interne lié à ses propres banques. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Deux profils de vulnérabilité vraiment très distincts et différents de ce qu'on a vu en Grèce. C'est fascinant. Et bien sûr, tout ça n'est pas que technique. La politique, elle joue quel rôle là-dedans? On a vu les taux français bouger vite récemment avec les élections. Ah, mais la politique devient absolument cruciale quand la dette est élevée. La moindre incertitude politique, des élections anticipées, un programme économique jugé peu crédible, une instabilité gouvernementale, ça se traduit quasi immédiatement par une hausse des taux d'intérêt. Les marchés sont nerveux. Très nerveux. Ils veulent une prime de risque plus élevée pour prêter à un pays jugé moins stable. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux. La dette élevée crée du mécontentement social qui peut amener de l'instabilité politique, qui fait monter les taux, ce qui alourdit encore la charge de la dette. D'accord. Donc pour conclure un peu, on oublie l'idée des dettes locales cachées. Oui, Mais on garde un œil sur le risque des garanties d'État, qui est bien réel, lui. tout à fait. Et surtout, on comprend que la France et l'Italie ont des problèmes très différents. France, dépendance extérieure, Italie, risque de boucle interne. Rien à voir avec un copier-coller de la Grèce. Exactement. Et c'est pour ça qu'imaginer des coupes aussi brutales que celles subies par les retraités grecs, en France ou en Italie, ça semble peu probable. Pourquoi? D'abord, ce sont des économies beaucoup plus grosses, too big to fail, comme on dit. Et puis, la résistance sociale serait, je pense, immense. Alors, quel scénario? Ce qui est plus vraisemblable, c'est un ajustement, plus lent, plus insidieux peut-être, une sorte d'érosion progressive, des réformes répétées ici ou là, des petites hausses d'impôts ciblées, une pression constante sur les budgets sociaux, notamment les retraites, un ajustement au fil de l'eau, mais potentiellement douloureux sur la durée. Une sorte de bataille d'usure, en fait. C'est un peu ça. Et au-delà des chiffres, ça pose une vraie question pour l'avenir. Laquelle? Même si on évite le scénario catastrophe à la grecque, cette pression constante pour ajuster, réformer, rogner parfois, quel impact ça aura à long terme sur la confiance des gens? La confiance dans la capacité de l'État à tenir ses promesses, à garantir un certain niveau de protection sociale. Une question de fond, effectivement, qui reste ouverte. Voilà qui nous donne beaucoup à réfléchir. C'est tout pour cette analyse aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à aimer et à vous abonner pour nos prochaines explorations. À très bientôt!